Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans les Chroniques Nanao à nouveau. Nous sommes en compagnie du directeur de la maison de l'entreprise à Saint-Nazaire. Frédéric, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans nos chroniques. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est que la maison de l'entreprise à Saint-Nazaire ? Alors la maison de l'entreprise, c'est un lieu où on accompagne des personnes qui créent des entreprises et qui en développent. Donc notre rôle, c'est de mettre en relation des personnes qui ont une idée, qui à un moment donné vont trouver un intérêt à se faire accompagner par les structures. Donc on va les accueillir, on va essayer de comprendre où est-ce qu'ils en sont dans leur projet et on va les orienter vers des structures qui sont en général hébergées à la maison de l'entreprise. Donc à la MDE, on héberge des structures qui vont être dédiées à l'accompagnement, typiquement des chambres de commerce. Donc les chambres consulaires. Les chambres consulaires, chambres de métier, des associations de bénévoles, d'anciens dirigeants, chefs d'entreprise qui dédient du temps avec des porteurs de projets, et des associations qui sont sur des thématiques de financement, par exemple, trouver des prêts d'honneur en relais de prêts bancaires. Donc à la MDE, on héberge toutes ces structures pour que l'accessibilité soit plus simple. Okay. L'idée, c'est d'avoir au même endroit des structures qui sont complémentaires et éviter aux porteurs de projets d'aller à différents endroits sur le territoire. Qui devient parfois le parcours du combattant et souvent du coup on abandonne, on ne se fait pas accompagner, on enjambe les étapes et puis du coup on va peut-être pas forcément réussir au bout de 3 ans. Alors que là on le voit bien, on a échangé avant de faire cette interview. Vous me partagez que le taux de pérennité d'une entreprise à 3 ans, il est vraiment différent lorsque l'on est accompagné que lorsqu'on l'a fait tout seul. Exactement, c'est pour ça que c'est un enjeu fort pour les collectivités de pouvoir s'assurer qu'un maximum d'entreprises qui se créent et un taux de pérennité qui soit fort, que ça emploie des gens, parce que la finalité, c'est vraiment d'employer des gens et de faire en sorte que ces entreprises se développent aussi. On parle beaucoup de transition écologique, économique, donc on a un vrai enjeu aussi d'aider ces porteurs de projets à la fois développer une activité qui soit utile pour le territoire, pour la société, et trouver un modèle économique qui soit viable. Bien sûr, ça c'est essentiel. On voit bien beaucoup d'auto-entreprises créer un petit peu leur propre emploi, mais on voit bien que peu d'auto-entrepreneurs gagnent bien leur vie dignement et finissent par soit repartir travailler, encore plus dépités dans une structure, ou alors auraient peut-être pu s'associer simplement ou aller sur des métiers ou des secteurs d'activité, j'allais dire plus enclins, plus ouverts, plus dans le vent pour vraiment créer de la richesse, leur propre richesse pour vivre dignement. Mais ça, peut-être que c'est des conseils qu'on peut recevoir lorsqu'on passe la porte d'une maison de l'entreprise et où on peut rencontrer bien sûr des avocats d'affaires qui se mettent à disposition. On peut trouver des experts comptables parce que l'ordre des experts comptables aussi, je le sais, prodigue des heures de conseils gratuitement. Alors vous allez me le dire, non, c'est pas gratuit parce que évidemment la gratuité ça n'a pas de valeur. Et je rigole parce qu'on a échangé là-dessus tout à l'heure avant de commencer cette interview. Et effectivement, Frédéric me disait mais non, c'est pas gratuit et vous avez bien raison parce qu'effectivement, ce sont des collaborateurs, des gens qui travaillent et donc ils sont rémunérés et c'est juste pris en charge par la collectivité, par parfois des subventions de l'État ou de la région ou de BPI ou de la CCI ou d'une Carène en l'occurrence. Jusqu'à l'Europe. Jusqu'à l'Europe, tout à fait, des aides qui peuvent, en tous les cas, permettre à des porteurs et des porteuses de projets de bénéficier de ces dispositifs qui vont rendre évidemment plus accessible parce que lorsque vous n'avez pas à payer ces conseils, c'est déjà beaucoup plus équitable. Tout le monde peut du coup se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est bien ça. Et surtout à un moment de la création. Ouais. Les moyens sont limités. Donc on a un enjeu d'aider, de soutenir, surtout à ce moment-là, par des dispositifs, comme vous l'avez dit, qui sont pris en charge par ces différents strates publiques. Alors Frédéric, vous voyez beaucoup d'acteurs qui sont au sein, donc logés dans un peu comme un hôtel, on va dire, actif, qui est là et dédié uniquement à la création, reprise et au développement des entreprises,
parce que aussi des entreprises qui ont créé depuis plusieurs années peuvent pousser cette porte et trouver aussi des dispositifs pour se faire accompagner à se développer ou accompagner une croissance, par exemple, une forte croissance, ça s'accompagne, ou je sais pas, moi peut-être une envie de s'ouvrir à l'export, ça s'accompagne, etc. Les rôles des chambres consulaires comme la CCI, on voit bien qu'ils sont hébergés aussi, puisqu'ils sont aussi partenaires, peuvent bien sûr répondre à ces besoins d'entrepreneurs. Mais tous ces entrepreneurs-là et ces acteurs, vous en voyez beaucoup. Si vous aviez des conseils, 1 ou 2 conseils à donner en priorité à quelqu'un, vous êtes dans une soirée là qui vous dit tiens, je crois que j'ai fait le tour de ma boîte, dans ma boîte, j'aimerais bien me lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous lui diriez ? Il faut s'entourer. Ouais. Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à s'entourer. Nous, vraiment, notre vocation à la MDE, c'est de pouvoir enlever l'épine du pied ouais. de la personne. Ouais. Porteur de projet, entrepreneur. Et la meilleure manière d'enlever cette épine, c'est de comprendre un petit peu quelle est cette épine. Bien sûr. Donc ne pas hésiter à venir nous rencontrer. Les portes sont ouvertes, on est là pour écouter, et essayer de comprendre et d'enlever cette première épine pour ensuite permettre d'avoir une trajectoire, quel que soit le moment de vie professionnelle de la personne, pour que ça se développe mieux. Et on a vraiment un rôle d'orientation et de trouver les bons partenaires qui sont hébergés et plutôt dans l'écosystème. Donc on est vraiment perçu comme une plateforme presque physique et immatérielle pour faire des liens et créer des connexions pertinentes entre des personnes qui ont besoin et puis d'autres qui offrent des solutions. Alors si on a bien résumé, il n'y a pas de projet idiot ou de mauvais projet. Il y a que des projets qui seraient mal accompagnés ou qui ne seraient pas accompagnés. Et que si vous avez une envie, peu importe laquelle est-ce, il faut absolument être entouré, se faire accompagner, parce que là, elle aura beaucoup plus de chances de se réaliser et de vous réaliser tout simplement. C'est très bien résumé. Et pour revenir sur ce qu'on s'est dit, on voit de plus en plus de personnes qui viennent avec des projets qui touchent un petit peu au cœur. Ouais, l'affect. L'affect. Et donc nous, on a un vrai enjeu de comprendre ce qui se joue chez la personne et avec les partenaires, d'accompagner via des formations. On a des formations qui durent plusieurs semaines, qui sont financées notamment par la région, pour pouvoir... exactement. Tout à fait. Donc animé par la Chambre de métier et la CCI notamment, pour permettre à ces personnes d'avoir un projet de cœur qui devient vraiment un projet crédible d'un point de vue financier. Bien sûr. Et oui, parce que souvent on a à cœur d'eux, mais on oublie l'essentiel, c'est qu'il va falloir quand même se nourrir et puis développer de la richesse sur le territoire. Parce que si on ne crée que des projets où il n'y a pas de valeur ajoutée pour le territoire, ça va devenir compliqué, parce que toute notre société fonctionne comme ça. Si nous avons l'hôpital, si nous avons l'école, l'accès à la connaissance, l'éducation pris en charge pour tous, c'est parce qu'il y a des entreprises et des salariés dans les entreprises qui payent des impôts et qui tout ce socle, en tout cas, de société fonctionne comme ça. Donc surtout, il ne faut pas tomber dans l'ubérisation, j'ai presque envie de dire, de nos emplois, parce que le risque, ça va être qu'il y aura forcément des dissensions entre des accès à la connaissance, des accès aux soins, des accès à tout ça, parce que ce sont quand même les entreprises et les emplois générés par les entreprises qui permettent de vivre dans ce merveilleux pays quand même. Merci Frédéric pour ce partage. Et puis on le redit, on peut redonner peut-être l'adresse pour ceux qui ne connaissent pas de la maison de l'entreprise à Saint-Nazaire. Elle se trouve du quartier Gare de la gare. Dans le nouveau complexe que vous avez peut-être dû voir au loin, puisqu'on est dans les grands bâtiments gris, au 6 Esplanade Anna Marly. Voilà, c'est un très très beau bâtiment. J'ai eu la chance d'être à l'inauguration. Merci. Tant qu'il y a du CCI, c'est très beau. On sent que c'est vraiment cocooning. On sent qu'on est pris dans un environnement plaisant, agréable, où les gens sont là pour vous accueillir, et c'est vraiment l'essentiel. Donc merci encore. On retrouvera cette vidéo bien sûr sur la chaîne YouTube de Nanao, et puis on se dit à très bientôt. Bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.